Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode consacré aux expressions françaises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux expressions qui parlent d'amour. Et ça, on kiffe l'amour. Alors, beaux parleurs et courtisanes, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Alors, vous le savez peut-être pas, mais moi, tout ce qui est de l'amour et des choses de la chair ne m'intéresse mais pas du tout. Non, je ne suis pas là-dedans, je trouve que la culture est largement suffisante à ma vie. C'est pour cela que j'ai un point de vue complètement extérieur pour vous parler de tout ce qui va suivre. Et comment tu tapes des disquettes, frère? T'es un gros mytho, la vie. T'es un gros mytho. Vas-y, dégage, frère. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir le béguin? Vous savez, ce sentiment irrésistible qui emballe votre cœur et empourpre vos joues. Et fait gonfler la vie. Non. Eh bien, sachez que cette expression nous vient d'une histoire bien étrange. C'est au XIIe siècle, du côté de la Belgique, que l'on se retrouve pour notre histoire. À cet endroit-là, il y avait un couvent qui s'appelait le couvent des Sœurs Béguines. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car son fondateur s'appelait Lambert le Bègue. Ces Sœurs Béguines avaient l'habitude de porter sur la tête une sorte de voile que l'on appelait le béguin. Alors, pour le moment, vous allez me dire, difficile de comprendre le lien entre ce couvent et notre expression actuelle. Et ça, je veux bien vous croire. La suite, vous allez le voir, a tout d'une histoire belge. Deux versions à ce moment-là se croisent. La première veut que ces Sœurs Béguines aient une qualité exceptionnelle pour réveiller la piété chez les femmes. Ainsi, celle-ci avait l'appel du béguin pour Dieu. La deuxième version, je vais pas vous le cacher, a ma petite préférence. Celle-ci voudrait que les Sœurs Béguines n'étaient pas des sœurs vraiment. Elles n'avaient pas prononcé leurs vœux et on dit qu'elles étaient semi-religieuses. Ainsi, certaines d'entre elles auraient partagé la couche de certains hommes et auraient eu quelques moments frivoles avec eux. So good and tasty. Mais ce n'est pas là que notre expression prend toute son ampleur. Ce n'est que plus tard. Il faut déjà savoir que le béguin que portaient les religieuses, donc je vous rappelle cette coiffe, s'est transmise ensuite à toute la société, de sorte qu'il n'était pas rare de voir un enfant coiffé du béguin. Parallèlement, être coiffé de quelqu'un était une expression à l'époque qui signifiait tout simplement être à la merci de quelqu'un, être complètement aveuglé et impuissant face à lui. Autant vous dire, un sentiment assez proche de ce que l'on ressent quand on est amoureux. En croisant ces expressions, être coiffé de et la coiffe qui est le béguin, eh bien on va créer le mot s'embéguiner. Ainsi, s'embéguiner veut dire tomber amoureux de quelqu'un. Il a fallu encore quelques années avant que cette expression devienne aussi populaire et surtout un passage décisif dans les maisons closes où pour dire tomber amoureux, on utilisait cette expression. Alors autant vous dire qu'une expression qui vient d'un couvent pour finir à une maison close, je pensais ne jamais voir ça. Faire ses bails. Cette expression est bien plus récente et signifie faire ses affaires. Et quand je dis faire ses affaires, il y a un sous-entendu. Pour ceux qui ont déjà eu affaire à un contrat de location, vous savez de quoi il s'agit. C'est tout simplement le fait que le détenteur d'un bien en cède l'usage ou la jouissance à une deuxième partie, et cela pour un certain temps et moyennant un certain prix. Alors ça pourrait être une première explication à notre expression, mais c'est sans compter le fait que bail viendrait en fait du créole entier bagaille, bagaille qui veut dire chose. Donc faire ses bails voudrait tout simplement dire faire ces choses. Voilà d'où vient notre expression. Faire la cour. Voilà une expression qui veut dire draguer ou chercher les faveurs de quelqu'un. Et quand je dis les faveurs, vous avez compris de quoi il s'agit. La cour à l'origine, c'est l'entourage du roi. Et ces gens-là sont appelés les courtisans.
Les courtisans, ils passent leur temps à satisfaire le roi et à faire tout pour bien se faire voir et ainsi attirer les faveurs du suzerain. Autant vous dire que c'est les michetots du Moyen-Âge. Notre expression, ce n'est que plus tard qu'elle se cantonnera rien qu'à l'amour, faisant du courtisan le dragueur et faire la cour devient draguer. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ajouter un petit like à la vidéo. Pour le prochain épisode, ça va être beaucoup plus musclé puisque cette fois-ci, on s'attaque aux expressions du sport. Alors, je compte sur vous. Ciao, bye bye, au prochain épisode. Hey Chalou, je t'appelle parce qu'en fait, t'as dit, tu sais, genre faire la course, ça veut dire draguer. Alors, je sais pas si c'est une question con, mais tu sais, genre, est-ce que c'est draguer, mais pas longtemps? Bah, c'est genre, si tu te fais draguer longtemps, est-ce que c'est faire la longue? Enfin, je sais pas, c'est peut-être une question con, mais voilà. Allez, salut!